Alors, nous sommes à la journée 4 de la campagne électorale, une journée qui a commencé dans le comté de Crémazie à Montréal avec notre candidate Eleni Bakopanos, une excellente candidate pour ce comté qui est un comté où il y a beaucoup de diversité. Et dans ce comté, on a justement annoncé une nouvelle politique, toujours sur l'emploi, toujours sur l'économie, une politique qui vise cette fois les personnes seules pour leur aider à mieux vivre avec un programme de prime au travail enrichi qui va aller chercher 30 000 personnes de plus qui sont des personnes seules, mais qui sont des personnes qui travaillent, mais à bas revenus. Et là, on les soutient avec un 200 de plus de revenus par année. Il y a également dans nos mesures un programme qui s'appelle Avenir Jeunesse, qui vise les jeunes qui sont à l'aide sociale, qui sont aptes entre 18 et 21 ans. Et là, on les inscrit dans un programme où ils peuvent, avec 120 de plus par mois, recevoir une formation et une aide personnalisée pour se sortir de l'aide sociale et intégrer le marché du travail. Et troisièmement, nous avons annoncé des mesures pour les nouveaux arrivants, pour les aider à intégrer le marché du travail, à obtenir une formation. Et nous, on a une grille d'analyse au Québec qui permet de donner des points à ceux qui sont des nouveaux arrivants, des gens qui veulent immigrer chez nous, pour déterminer si nous voulons les intégrer. Et on va donner des points supplémentaires à ceux qui ont déjà des offres d'emploi, des points supplémentaires à ceux qui, en plus, ont des offres d'emploi en région, par exemple. Et nous allons aussi viser des personnes qui vont obtenir des formations de métier, parce qu'on a beaucoup besoin de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Pendant la journée, ça a été intéressant parce que pour la première fois, Pauline Marois a dû avouer que son objectif, c'était de faire un référendum dans le mandat. Elle a été obligée de l'avouer parce qu'elle était à côté d'un de ses nouveaux candidats vedettes qui, lui, il vient pour faire la souveraineté, parce que l'équipe de Mme Marois, avouons-le, c'est une équipe qui n'est pas là pour l'économie puis l'emploi, là. C'est l'équipe pour essayer de faire un référendum. Bien, devant elle, il a dit que c'est dans le premier mandat, puis elle a dû finalement l'avouer, que son but, c'était de le faire dans le premier mandat. Une chose est sûre, elle ne l'aurait jamais dit ouvertement si elle avait eu le choix. Et M. Legault, bien ça, c'est intéressant parce qu'il nous promet une politique en culture. Bien justement, notre gouvernement a augmenté les budgets de la culture de 35 depuis que nous sommes là. C'est 200 millions de dollars de plus. Et dans les infrastructures culturelles, c'est 1 milliard de dollars de plus que nous avons investi, avec des projets comme la Maison symphonique à Montréal, comme le projet Diamant de Robert Lepage ici, dans la région de Québec, qui est un projet d'une soixantaine de millions de dollars. Mme Marois aussi nous a rappelé de mauvais souvenirs puisqu'elle a parlé de santé. Et quand Mme Marois touche aux questions de santé, bien, ça ramène beaucoup de mauvais souvenirs. Elle propose une politique qui s'appelle Assurance Autonomie. La seule assurance qu'on a eue, malheureusement, de Mme Marois et de M. Legault, quand ils ont touché aux questions, aux enjeux de santé, quand ils étaient au gouvernement, ça a été des décisions très malheureuses qu'on est encore en train de réparer aujourd'hui. Demain, ce sera l'occasion pour nous de vous parler davantage de famille et de ce que nous voulons pour aider les familles à obtenir de meilleurs services de la part du gouvernement du Québec. À demain.